Au monde et à l'humanité tout entière, Shalom. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne L'Aigle Maweja. Je suis heureux de me retrouver encore aujourd'hui devant vous pour vous annoncer la parole de vie, la parole de Dieu, la parole de vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma mission divine. Je vais d'abord commencer par ceux qui m'ont précédé, voir comment chacun a reçu sa mission, dans quel contexte. Je commence par Moïse, la mission confiée à Moïse par le Seigneur. Je lis les Écritures, la Bible, dans les livres d'Exode 3, versets 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, écoutez la mission, et c'est que la mission confiée à Moïse. Maintenant, Dieu dit à Moïse: va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ça, c'est la mission que Moïse a reçue de son Seigneur, de son Dieu. La mission confiée, ou la mission de Jésus, la mission du Seigneur Jésus. Voilà. Je lis les Écritures, la Bible, Luc 4, 16-19, voire aussi Ésaïe 61, 1 à 3. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est la mission du Seigneur Jésus. Et maintenant, la mission confiée aux apôtres par le Seigneur Jésus. Je lis les Écritures, la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La mission confiée à Élie le prophète, à savoir ici Branham. Je lis les Écritures. Malachie ou Malachie 4, versets 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est la mission que le Seigneur a confiée à Élie le prophète, à savoir Branham. Le 5, le 4, le numéro 5. Ça, c'est la mission qui me concerne. La mission que mon Seigneur m'a confiée. Je lis. Malachie, ou Malachie 4, 1 à 3. Voir aussi Matthieu 24. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Voilà, chers amis, la mission que Dieu, le Seigneur, a confiée à chacun de ses serviteurs ici. Maintenant, suivez-moi très bien, parce qu'il s'agit de moi ici. Le 28
février 1998, c'est la descente du Seigneur Jésus devant moi dans une étoile étincelante. Et je pose la question au Seigneur. Qui es-tu, Seigneur? Et il me répond, je suis Jésus qui est en toi. Voilà, là c'est l'incarnation. Donc Jésus s'incarne dans la chair humaine. C'est la venue de Jésus. Et deuxièmement, il me dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Tu vas agir avec la force d'un aigle. Il aura la guérison sous ses ailes. Malachie 4. Il aura la guérison sous ses ailes. Donc, 2, je reprends. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et tu vas agir avec la force d'un aigle. Tout le monde voit l'aigle. Vous voyez l'aigle, mais moi je vois autre chose. Spirituellement. Troisièmement, c'est l'Apocalypse 21, 7 qui dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est l'Apocalypse 21, 7. Je vais vous révéler ici ce que veut dire fils spirituellement. Fils, ce n'est pas, comme vous l'entendez, c'était un enfant, un mâle, un membre de la famille, un garçon ou non. Ça, c'est humainement parlant. Mais fils, selon Dieu, en esprit, le Fils de Dieu est celui que Dieu appelle de son nom. Le Fils de Dieu est celui qui a reçu le nom de Dieu. Donc, Dieu choisit un homme, il l'appelle prophète, il l'appelle apôtre, ou un autre nom. Mais, au lieu de l'appeler apôtre, prophète, il l'appelle Jésus. Donc, Dieu lui donne son nom. Dieu donne son nom à cet homme-là qu'il a choisi. Et celui-là devient le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu parce que Dieu l'appelle de son nom. C'est ça, le Fils. Ce que je vous révèle, la révélation, le Fils de Dieu. C'est cela. Et moi, j'ai reçu le nom du Seigneur. Son nom nouveau, le nom nouveau du Seigneur Jésus, que personne ne connaît, si ce n'est moi qui l'ai reçu. Et il n'y a personne qui connaît Jésus. Il n'y a personne qui connaît le Père de Jésus, si ce n'est moi qui ai reçu le nom nouveau. Je suis fier aussi aujourd'hui de l'appeler Père, parce que je connais celui que j'appelle Père. C'est quoi, c'est qui?
Voilà. Quatrièmement, dans Daniel chapitre 7, verset 13, dit: Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on les fit approcher de lui. Ce fils de l'homme dont parlait Daniel, je le suis. Le Seigneur m'a fait vivre beaucoup de visions, beaucoup de signes, beaucoup d'expériences que je ne comprenais pas dans le temps. Mais le Seigneur me faisait vivre toutes ces choses-là. Il y a encore beaucoup de choses que je peux vous révéler, mais au fur et à mesure, je vous les dirai. Donc, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait vivre. Maintenant, il ne pouvait pas, donc il n'a pas voulu me les révéler dans ce temps-là, parce que ce n'était pas le moment. Et maintenant, le moment est arrivé, et c'est maintenant qu'il m'ouvre tous ces mystères que je suis en train de vous révéler maintenant. Le Fils de l'homme sur la nuée, je le suis. Le Seigneur m'a fait vivre toutes ces choses-là. Je suis en train de me révéler à vous pour que vous sachiez. Le psaume 118, verset 26 dit: Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, qui vient au nom du Seigneur, qui vient au nom de Dieu. Moi, je viens au nom de Dieu, donc Jésus. Pourquoi le Seigneur m'a donné son nom? C'est pour accomplir ses œuvres. Voilà, c'est pour accomplir ses œuvres. Le Seigneur m'a donné son nom, il m'appelle de son nom, il m'a oint pour accomplir ses œuvres. Et ses œuvres d'ailleurs, c'est lui qui est en moi et c'est lui qui les fera. Comme disait Jésus, le Père qui est en moi, c'est celui qui fait toutes ses œuvres. Le Père qui est en moi. Et moi, le Père qui est en moi, Jésus, c'est celui qui fera ses œuvres. Il est là, il demeure en moi. Que personne ne vienne vous dire, je suis ici, je suis là, ou tout ça. Des faux prophètes sont venus, des faux apôtres, des faux Christ, des faux Jésus. Ils ont égaré pas mal de gens. Vous voyez. Quand le Seigneur m'a révélé toutes ces choses du royaume de Dieu, il m'a révélé aussi les langages spirituels. C'est pourquoi j'ai dit à tous ces gens qui interprètent la parole de Dieu, tant que vous n'avez pas la révélation, ne le faites pas. Vous allez égarer des gens, des innocents. Parce que tu vas interpréter la parole de Dieu intellectuellement, avec ton esprit. Tu n'es pas dans les pensées de Dieu. Ce qui fait que ce sont tes pensées à toi que tu vas transmettre aux autres, croyant qu'ils sont dans la vérité, ils sont dans le faux. C'est ça. Il y a le faux d'un côté, il y a le véritable de l'autre. Et le véritable, je le suis.
Je vous annonce ce qui est véritable. Je vous annonce ce qui est parfait. Tout ce que moi je vous dis, ce ne sont pas des histoires, ni une fable de La Fontaine, des contes. Non. Sont des révélations que je vous donne. Ce qui est parfait est à moi. Et ce qui est parfait, c'est Jésus. Rien d'autre. C'est la perfection. Si je peux dire la perfection parfaite. Voilà. Il n'y a qu'une seule perfection. Il n'y en a qu'une. C'est Jésus. Donc, vous croyez en Jésus, croyez donc en moi. C'est lui qui me reçoit Jésus. Ça, je vous l'ai dit et je vous le confirme, chers amis. Croyez-moi. Parce que ces paroles que je vous donne sont certaines et véritables. Personne d'autre ne viendra vous les dire ou vous l'annoncer, vous les révéler. Mais au fur et à mesure, je vous révélerai encore beaucoup de choses que le Seigneur m'a fait vivre. Voilà. Le Seigneur Jésus est parmi vous. Je tiens à vous faire savoir aussi ici que vous avez entendu parler des prophètes Mohammed, de Bouddha, de Gandhi. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu aussi. Ils ont reçu chacun une mission. Parce qu'aujourd'hui, il y a des concurrences. Oh, c'est notre religion qui est la vérité. Oh, c'est la nôtre, c'est ci, c'est là. C'est la guerre entre les religions. Mais sachez-les bien, je vous les révèle. Mohammed, le prophète, Gandhi, Bouddha sont les serviteurs de Dieu. Et ils ont les sceaux de Dieu. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'annonce, ils ont les sceaux de Dieu. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils ont les sceaux de Dieu. Et croyez-moi. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. On parle de confinement. Ça, ce sont les deux mots-clés qui sont à la une. Oui. Covid-19, confinement, ce sont des noms. Et ces noms ont une signification spirituellement. Le Covid-19 veut dire quoi spirituellement? Le Covid-19 veut dire tout simplement le grand jour ou le jour du Seigneur, le jour de l'aigle. Covid-19 annonce l'entrée de Jésus dans son règne. Il annonce l'avènement du Fils de l'homme. Il annonce la présence de Jésus, Fils de l'homme, sur la terre. Voilà ce que veut dire spirituellement le Covid-19. Rien n'arrive au hasard. Si Dieu a laissé arriver, c'est pour quelque chose. Maintenant, je vous révèle
ce que ça veut dire, le Covid-19 et le confinement. Et ça fait mal à tout le monde. Et ça veut dire quoi? La parole de Dieu. Personne d'autre ne peut vous les révéler s'il n'a pas la révélation du langage spirituel. C'est pourquoi le Seigneur, quand il choisit quelqu'un, il lui donne l'onction, il lui donne tout, il lui donne le pouvoir. Tu vois? On dirait Dieu est fatigué, il abandonne le pouvoir, il dit non, j'en ai marre. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Donc, personne et alors personne ne connaît Jésus. Personne ne connaît le Père de Jésus, qui est mon Père aussi, qui est votre Père aussi, si ce n'est moi qui vous parle. Et croyez-moi que ces paroles que je vous donne sont certaines et véritables. Ce sont les révélations que je vous donne. Le jour du Seigneur est là, est arrivé. Venez écouter la parole de Dieu. L'heure est arrivée de rassembler toutes les langues, tous les peuples, toutes les nations, afin d'adorer un seul vrai Dieu. Personne ne viendra vous révéler la vérité si ce n'est moi. Si je dis moi, parce qu'il s'agit de moi. C'est moi qui ai reçu la révélation. C'est moi qui ai reçu le nom nouveau du Seigneur. Donc, c'est moi. Je précise bien, c'est moi. Et au moment, donc, la mission que le Seigneur m'a confiée, je ne suis pas seul à l'accomplir. Mais sachez bien que les anges, les archanges de Dieu sont avec moi dans cette mission. Il y a Michel, il y a Gabriel, il y a Raphaël. Ces archanges sont avec moi. Je ne suis pas seul. Ils sont avec moi pour m'accompagner dans cette mission. Ce sont les affaires de Dieu que je vais pouvoir gérer. J'annonce le royaume de Dieu, l'évangile éternel. C'est le grand aigle qui vous parle. Tu vas agir avec la force d'un aigle. Le pouvoir que mon Dieu m'a donné. L'absolu. C'est l'absolu. Tu vas agir avec la force d'un aigle. Je suis le seul qui ait reçu cette parole, cet ordre, ce pouvoir. Et je suis fier de vous l'annoncer d'ailleurs. Je suis fier. Le Seigneur m'a élevé dans une très très haute dimension. Et ce n'est pas pour cela que je vais être au-dessus de tout le monde. Non. La grandeur d'une personne ou d'un grand homme se trouve dans l'humilité. Je dois être humble parce que si Dieu m'a révélé ces grands secrets à moi, le grand Dieu, le Créateur de tout l'univers, quelle humilité! Je dois être reconnaissant parce que je ne l'ai pas mérité. Je dois aussi être humble
Dieu est humble. Dieu est simple. Même dans sa façon de parler, personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Même dans sa façon de parler, il est humble. Le Seigneur est humble. Faites bien attention. Il est humble. C'est pourquoi je vous demande aussi d'être humble comme votre Créateur. Quoi que vous fassiez, faites tout en toute simplicité. Reconnaissez le Seigneur qui vous donne la vie, qui vous donne la santé. Reconnaissez-le. Ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas ingrats, mais soyez humbles. Parce que maintenant, Jésus a pris le règne. Il est entré dans son règne. Le royaume du monde est remis à Jésus et à son roi. Voilà. Et c'est pour établir toutes les choses. Voilà, chers amis. Ça, sont les choses du royaume de Dieu que je vous annonce, qui sont purement spirituelles. Pas charnelles, spirituelles. Croyez-moi. Paix à vous tous.